les amis, on continue les énergies signe par signe pour ce mois de novembre. Mais avant d'aller découvrir le signe que l'on va tirer pour cette vidéo, j'ai quelques petites choses à vous préciser. Notamment, ce tirage est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage. Allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. D'autre part, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui sont là depuis le début aussi, c'est important. J'espère que vous allez tous bien et puis j'espère que le mois de novembre pour vous se passera de la meilleure façon qui soit. Voilà, allez c'est parti, on y va. Quel est le signe que nous allons aborder dans cette vidéo? Il commence à y en avoir un peu moins. Eh bien, écoutez, c'est celui-là, il s'est retourné. Ça sera le signe des Capricornes. Allez, on y va avec nos amis Capricornes. Allez, hop, je vous place la caméra. Ouais, je sais, c'est pas très... au niveau des effets spéciaux, je suis pas très douée. Allez, c'est parti. Allez, d'abord, dans un premier temps, on prend l'extension du Dixit, l'extension Révélation du Dixit. Un jeu de société, hein, le Dixit, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous ai mis toutes les références des jeux aussi sous la vidéo. Comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez, on y va. Quelle est l'énergie pour ce mois de novembre concernant le signe des Capricornes? Allez, celle-ci. Waouh! Ici, ça va me parler quand même d'espoir, avec toutes ces petites étoiles, cette petite femme là, enfin cette sirène, j'aurais tendance à vous dire, qui est en train de se coiffer. Tous les espoirs sont permis pour atteindre la beauté intérieure, pour atteindre la beauté extérieure. Moi, cette carte, elle me fait vraiment rêver dans le sens où on a atteint l'apothéose en fait. C'est comme si vraiment on était très heureux, très bien, on est vraiment en extase quoi. On est vraiment dans ce genre, waouh, voilà quoi, dans une espèce d'apothéose. On va aller voir un petit peu plus loin avec les autres oracles. Moi j'ai l'impression qu'on touche enfin à un but, en tout cas à la beauté, à l'élégance, au raffinement. En fait, tous les espoirs sont permis là pour vous les Capricornes. Waouh. Allez, c'est parti. L'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Moi, j'ai cette sensation, vous allez être, avec toutes ces étoiles, peut-être aussi comme un super-héros, voilà. Et puis que vous allez vous sentir bien, parce qu'en fait, vous vous faites plaisir à vous, vous vous faites plaisir aux autres, mais aussi quelque part à vous-même. On est vraiment dans le fait de... Waouh, on lâche un petit peu, on se lâche un peu la grappe, hein, comme cette carte un peu le dit, et on ose aller vers le fait que c'est pas dangereux, de pas s'inquiéter. En fait, on se sauve soi-même et on apprécie en plus. Waouh, c'est ça, on apprécie. Allez, on y va. On y va avec le 77. Le 77. Allez, qu'est-ce qui va nous révéler sur ce mois de novembre pour les Capricornes? On se sent un petit peu perturbé, stressé, angoissé peut-être. Hein, on est vraiment dans la phase du consultant qui ne se sent pas forcément très très bien. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous demande de vous sauver, d'accord, de prendre cette énergie pour vous-même et pas aller dans un autre sens. On se sent peut-être, il y a de la tristesse. La route, elle est longue avant d'arriver à plus poser de questions. Mais on a quand même cette belle signature et la connaissance. Je vais y arriver à placer ma caméra. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'y arrive pas aujourd'hui. Ça veut pas. Allez, voilà.
Donc, au centre du tirage, on voit qu'on a cette énergie de distance, en tout cas de prendre la route vers des questionnements intérieurs, vers des questionnements peut-être aussi via une certaine tristesse qui est en nous, de passer un accord avec nous-mêmes. Ça va être très profond et ça va être très ancré sur soi pour les Capricornes sur le mois de novembre. On voit que il y a des perturbations qui rendent triste, c'est pas forcément simple à gérer, on se sent stressé, on se sent angoissé, on se pose mille et une questions et surtout on veut comprendre, d'accord? Comprendre pourquoi et vous allez finir par comprendre que c'est en lâchant prise, d'accord? En lâchant prise que vous y arriverez, que vous allez monter sur le podium et que vous allez obtenir les cadeaux de la vie. Si vous lâchez prise, il y a vraiment cette énergie de patience, soyez encore un peu patient. Mais je pense que vous allez comprendre et savoir comment obtenir cette signature, cet accord avec vous-même. Il y a vraiment, dans le tirage de novembre, pour vous, là, les amis, une idée de se soigner. Parce que cette carte aussi, elle nous parle d'addiction, elle nous parle d'addiction aussi. Mais c'est peut-être une addiction à la tristesse, une addiction à un tourment, une addiction au fait d'avoir des schémas et des pensées limitantes qui fait que vous n'arrivez pas à prendre la route vers cette signature, que vous n'allez pas trouver un accord. Et là, on vous dit de prendre soin de vous, on vous dit d'arrêter de sauver les autres, il est temps de vous sauver vous-même. Et il est temps pardon, excusez-moi, c'est Salem qui fait tomber des trucs. Il est temps de vous sauver vous-même, il est temps de prendre soin de vous, tout simplement. Il est temps d'aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, hop. Allez, l'oracle des miroirs pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Capricornes, sur le mois de novembre? Écoutez, déjà, on a la carte de l'homme qui saute. On est peut-être dans une énergie très masculine, là, sur le mois de novembre. Décidément. Allez. Eh ouais, il va falloir faire des compromis. Peut-être avec votre féminin et votre masculin. Hein, peut-être. On est peut-être dans ce genre d'énergie. Il faut faire la part des choses. Il y a de la jalousie par rapport à des choses que vous avez envie. Il va falloir faire des choix sans se sentir coupable. J'ai vraiment la sensation là pour vous les Capricornes que le mois de novembre il va être décisif dans le fait de suivre vos rêves, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous et notamment l'opportunité de passer peut-être un compromis vis-à-vis d'un homme ou si vous êtes un homme de passer un compromis peut-être aussi avec vous-même, peut-être aussi, je dis beaucoup de peut-être là, je suis fatiguée, peut-être aussi une énergie de passer des compromis avec son masculin pour ne plus ressentir une forme de jalousie ou peut-être prendre des décisions par rapport à une triangulaire. Cette carte ici, vraiment, elle fait penser beaucoup à la triangulaire. Hein. Faire des choix pour aller vraiment vers ce que l'on désire. Et sans se soucier de la culpabilité par rapport à des choses qu'on ne maîtrise pas ou des choses du passé. J'ai au-delà de ça, prendre soin de soi, suivre ce que nous on veut, tout simplement. Faire le choix de se choisir, d'accord? Et pas de choisir ce que les autres y veulent ou... parce que en fait cette culpabilité c'est un petit peu ça, c'est en fait aujourd'hui vous êtes en train de sauver tout le monde, vous êtes en train de faire parce que les autres veulent, parce que les autres voient, parce que machin, mais là il est temps de penser à vous tout simplement. On est vraiment dans l'opportunité, la chance d'aller saisir le compromis avec soi-même. Allez, on va avoir le conseil des portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, les voilà, les portes de l'intuition. Allez, quel est le message des portes de l'intuition pour vous, mes chers Capricornes? On pense à soi. Ça va être le maître mot. Comment se sauver soi-même de ses problèmes. Ah, je vous ai pas dit aussi. Ah, mince. Je l'ai fait pour les autres signes et pas pour vous. Je vous le fais tout de suite. Le Capricorne est né du 22 décembre au 20 janvier, pour ceux qui se posent la question. Leur élément est la Terre, leur planète est Saturne, leur couleur est le brun. Et niveau caractère, on serait plutôt dans une personnalité sérieuse, mystérieuse, réfléchie, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. J'ai omis de vous faire part du descriptif. Donc voilà. Donc c'est vrai que
on est solidaire hein, au niveau Capricorne, mais peut-être que là, il faut penser à vous et à vous sauver vous-même. Hein. Voilà, tout simplement. Allez. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On est dans ça, hein. On est dans le fait de passer un nouveau cap, on est dans le fait de se maintenir debout, on est dans le fait de se sauver tout simplement, d'être soi. Et on a fait beaucoup d'efforts et je pense que ça va vraiment être révélateur. Je pense que là aussi, cette carte, elle parlait de prendre soin de soi. Vous voyez, elle est quand même en train de se coiffer, de se faire jolie. C'est penser à soi, à être bien. Et là, vos efforts, les efforts que vous mettez en place, que ce soit depuis octobre ou sur novembre, ils vont payer. Ils vont vous emmener vers quelque chose de nouveau que vous allez vraiment découvrir pour avancer vraiment vers quelque chose de plus positif, de plus posé, de mieux pour vous. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec l'améthyste love. Je ne vais pas prendre, il y en a plusieurs. Allez, l'améthyste love. Restez bien jusqu'à la fin du tirage, les amis. J'ai, à la suite du tirage sentimental, là, la petite question pour vous, enfin la réponse à votre question en 2 choix. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Allez, sentimental pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricornes au niveau sentimental? Il y a le burn-out, la crise, la blessure, l'opportunité, la chance. Ah, la rivale, le rival, l'homme superficiel et une personne fausse. J'ai... ça rejoint un peu... Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La guérison. Voilà, c'est un peu ça. On a besoin de guérir de quelque chose qui nous a fait du mal. Alors peut-être que sur le mois de novembre, vous allez vous rendre compte qu'une personne vous ment, qu'une personne n'est pas sérieuse, qu'une personne joue avec vous. Il y a vraiment une personne qui est très fausse. Hein, il y a certainement une triangulaire que vous apprenez hein, aussi. Parce qu'ici, on parle d'une personne fausse, de médisance. On me parle d'un homme ravi, amoureux. Mais... ici, on parle de crise et d'un homme superficiel. Et là, on parle aussi que ça pourrait être éventuellement un rival. Donc, moi, j'ai tendance à vous dire qu'il y a un homme, peut-être, qui joue pas franc jeu. Il y a un homme ou une femme, hein, parce qu'on reste dans quelque chose de général, mais c'est vrai que là, on est dans l'homme superficiel, on est dans le rival. Bon, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans une relation. Ok, un équilibre au sein d'une relation, peut-être en mettant un terme à quelque chose. Parce qu'en fait, là, vous êtes entouré vraiment de quelque chose de très néfaste. Alors, je ne sais pas ce que c'est, vous adaptez à votre situation. Mais là, il est clair et net qu'il va falloir vous sauver de là-dedans parce que vous allez souffrir de la situation. Vous allez avoir l'opportunité hein, de partir de tout ça. C'est une chance d'avoir une révélation et de comprendre et de voir que c'est pas quelqu'un de sérieux, que c'est pas forcément une bonne personne. Donc, fuyez les amis. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour mais qui est forcément un peu médisant, hypocrite et tout ça, n'allez pas dans son sens, n'allez pas vers cette personne. Ok ? Allez, on va aller tout de suite faire votre question. Donc, vous pensez bien fort, bien fort, bien fort à votre question, les amis. On va tout de suite aller prendre 2 possibilités. Allez, je vais prendre celle-ci pour le choix 1, celle-ci pour le choix 2. Et je vais prendre les réponses angéliques. Alors, le choix numéro 1, ce sera la comète. Le choix numéro 2, ce sera le météore. La météore. Allez, pensez bien à votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à mettre pause sur le tirage ou revenir en arrière si vous avez été un petit peu trop loin. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La comète, la comète, on va prendre celle-ci et la météore, celle-ci. Alors, pour ceux qui ont choisi l'énergie de la comète, on nous dit qu'il faut écouter votre intuition. Mais c'est un petit peu ça, hein, depuis le début du tirage, c'est de se faire confiance, savoir vers quoi on va et surtout prendre soin de soi. Donc, j'aurais tendance à vous dire que pour ceux qui ont choisi la comète, là, il faut vraiment s'écouter et être à l'écoute de votre intuition. Par rapport à votre question, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Vous savez et vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ont choisi la météore, on vous dit d'attendre. C'est peut-être pas le bon moment pour réaliser vos projets, pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Tout simplement
parce que vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous avant, vous avez peut-être besoin de penser à vous avant de construire, avant de faire quelque chose. En tout cas, par rapport à cette question, vous devez d'abord penser à vous. Et je pense que c'est vraiment nécessaire d'attendre si vous avez choisi la météore. Voilà. Eh bien les amis, le tirage est terminé. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aidera sur le mois de novembre. Je vous dis à très très vite. Bye bye.